OK. Exercice numéro 6. On va faire un premier exercice là, assez sommaire sur une modélisation de type top-down. C'était pas forcément nécessaire dans ce cas-ci, mais comment je pourrais dire ça, ça vous montre un peu là, la façon de procéder, grosso modo. Donc, ce qu'on a fait, si on monte dans notre historique de modélisation, on a fait une esquisse, on l'a extrudé, on a fait une seconde esquisse, où est-ce que, comme les trous dans le premier exercice, on est venu référencer le positionnement de une patte de notre table par rapport à un décalage sur une forme existante. Ensuite de ça, on a extrudé notre patte. Ensuite de ça, euh, on est venu copier notre patte une première fois, puis copier nos deux autres pattes une deuxième fois. On se retrouve comme ça avec notre table. Une fois que ça a été fait, on vient tout simplement créer les composantes qu'on aurait théoriquement à usiner. Je comprends que la table qui est là actuellement n'aurait pas une très longue vie devant elle, ou en tout cas, disons que c'est un exemple. Hein. Mais mettons qu'il disons qu'il est viable, cet exemple-là, et qu'on voudrait usiner chacune de ses composantes, ben, on l'aurait décomposé en différentes composantes. Remarquez que je les numérote. Ça se peut que vous fassiez une modélisation puis que le nom de la composante soit d'une évidence frappante. C'est dans l'ordre du possible. Mais vous allez vite rencontrer des occurrences où est-ce que le nom de la pièce n'est pas super clair, ou il y a plusieurs pièces qui pourraient s'appeler, exemple, vis. Donc c'est toujours bon de numéroter les pièces, spécialement si vous voulez envoyer là, des pièces en production ou que vous partagez votre plan avec quelqu'un d'autre. Ça va vous permettre de vous retrouver beaucoup plus rapidement en désignant le numéro de la pièce dont vous parlez. Donc, bonne pratique. Et si vous avez des sous-ensembles, ben, je vous suggère de, mettons, comme ici, où on a notre composant principal, il y a trois petites boîtes. Ça veut dire qu'il contient plusieurs composants actuellement. Si vous avez des sous-ensembles, je vais vous donner un exemple. Je vais sélectionner ce composant-là et créer un nouveau composant vide à l'intérieur. Je vous suggère de lui donner le nom du sous-ensemble, le numéro du sous-ensemble auquel il appartient, et puis un sous-numéro de pièce comme ça. Donc, pièce X. De cette façon-là, en utilisant ce type de numérotation-là, vous êtes capable de dire, OK, la pièce 01, 01 c'est la première pièce du sous-ensemble 0, en fait, du sous-ensemble 01 ici. Donc comme ça vous permet de vous retrouver assez rapidement là, si vous parlez d'une pièce avec quelqu'un d'autre. Même chose si vous êtes rendu en production, puis je sais pas, mais vous faites une table mais qui contient 100 pièces différentes. Super belle table. Euh, ça peut aller assez vite avant que ça soit mêlant. T'sais. Combien de pièces il me faut, on est rendu à laquelle dans la production, tout ça. Euh, donc je vous invite à utiliser ce type de numérotation-là, ça va vous aider beaucoup dans l'organisation de votre travail. Donc, si on veut supprimer un composant pour faire un lien avec l'exercice numéro 5, dans ce cas-ci, il n'y a rien de référencé avec lui. Vous pouvez le supprimer complètement. Vous ne provoquerez pas d'erreur de modélisation à ce stade-ci s'il n'y a rien de référencé dessus. Donc, ça, c'est pas un problème. S'il y a des éléments qui sont référencés avec votre composant, utilisez l'option retirer comme on l'a vu dans l'exercice 5. OK, donc on a nos composants ici. Maintenant, si on voulait exporter ces composants-là, disons, je sais pas moi, j'aimerais avoir ce composant-là indépendamment de cette modélisation-là, on pourrait ouvrir notre petite gaufre en haut ici, puis cliquer droit sur notre composant et aller chercher exporter. Vous pouvez exporter un composant comme si c'était un fichier à part entière sur votre ordinateur ou euh, dans le cloud de Fusion 360. Donc, c'est comme si vous enregistriez un nouveau fichier.
Donc si je vous donne un exemple, on va l'appeler 02 path par défaut, c'est le nom du composant. Et puis, si je l'enregistre, pas sur l'ordinateur, mais sur en fait, dans mon dossier là, de formation, je clique sur exporter. 02 path devrait atterrir, ouais, ici. Vous voyez, il apparaît là. Si je clique dessus, j'ai maintenant un fichier à part entière où j'ai ma composante. J'ai pas son historique de modélisation, ceci étant dit, mais j'ai ma composante qui est rendue indépendante. Donc, ce serait possible, par exemple, de l'amener dans l'environnement d'usinage de fusion, là, ici, dans la fabrication, et puis là, de lui assigner des parcours d'outils, par exemple, pour l'usiner sur la CNC, ce qui ne serait pas nécessaire dans le cas de cette géométrie-là, mais admettons. Donc, ça vous donne une idée un peu là, de ce qu'on peut faire une fois qu'on a une composante qui est clairement définie. Ok, donc on se retrouve dans la prochaine vidéo. Je pense que c'est suffisant là, pour cet exemple-ci.